Les moteurs de camions sont réputés pour être résistants. Cependant, tous ces cœurs mécaniques ne battent pas avec la même vigueur. Certains se révèlent être de véritables bombes à retardement, attendant le moment propice pour exploser. Aujourd'hui, nous dévoilons un classement qui fera trembler l'industrie du transport routier, car nous allons explorer ensemble les 20 pires moteurs de camions jamais conçus. Ces motorisations ne sont pas simplement défaillantes, elles constituent de véritables légendes noires, qui ont terni durablement la réputation de leurs constructeurs respectifs. Préparez-vous à découvrir des histoires de pannes épiques qui ont marqué l'histoire du transport lourd. Au 20e rang de notre décompte impitoyable, nous retrouvons le moteur Perkins qui s'est révélé être une déception majeure. Ce bloc moteur a largement déçu en matière de fiabilité et de performance générale. Principalement utilisé dans les camions de tonnage moyen et diverses applications agricoles, ce moteur promettait d'être une solution à la fois efficiente et durable. Malheureusement, la réalité du terrain a été tout autre que les promesses marketing initiales. Le Perkins Facer a présenté de nombreux dysfonctionnements liés à son système d'injection mécanique complexe. Les injecteurs ainsi que les pompes d'alimentation en carburant étaient particulièrement sujets aux défaillances prématurées. Imaginez-vous en pleine tournée de livraison commerciale lorsque soudainement votre moteur perd sa puissance sans aucune raison apparente. Cette situation critique n'affectait pas uniquement l'efficacité de la consommation de carburant, mais compromettait également la ponctualité des livraisons programmées. De plus, ce moteur souffrait de fuites d'huile constantes et de problèmes récurrents avec les joints d'étanchéité. Les propriétaires se retrouvaient prisonniers d'un cycle infernal de réparation et d'entretien préventif. Cette spirale négative se traduisait par des coûts additionnels considérables et des périodes d'immobilisation prolongées. Bien que Perkins soit une marque reconnue mondialement pour sa qualité habituelle, le Facer demeure une tache indélébile dans leur historique que de nombreux conducteurs préfèrent oublier définitivement. À la 19e position, nous découvrons le Mitsubishi Fuso 6D166 qui a généré des attentes élevées mais s'est finalement révélé être une déception majeure pour de nombreux transporteurs professionnels. Conçu spécifiquement pour les camions de charge moyenne, ce moteur devait devenir le compagnon idéal pour les tâches quotidiennes de transport. Cependant, ces problèmes mécaniques récurrents racontaient une histoire complètement différente des promesses initiales. Les conducteurs ont signalé des pannes fréquentes du système de refroidissement ainsi que des défaillances au niveau des joints de culasse. Les fuites de liquide de refroidissement étaient si courantes qu'il devenait presque obligatoire de transporter constamment un bidon de rechange dans le camion. La surchauffe résultante pouvait provoquer des dommages internes sévères, conduisant à des réparations coûteuses ou même à la nécessité de remplacer complètement le bloc moteur. Le système d'injection de carburant laissait également beaucoup à désirer en termes de fiabilité. Il défaillait systématiquement aux moments les moins opportuns, affectant considérablement les performances et l'efficience énergétique du moteur. Pour les transporteurs professionnels, cela signifiait des retards chroniques, des clients mécontents et des pertes économiques substantielles. Malgré la réputation solide de Mitsubishi dans d'autres secteurs industriels, le 6D166 constitue un exemple flagrant que tous leurs produits n'ont pas connu le succès escompté. L'Isuzu 6HK en occupe notre 18e position dans ce classement impitoyable. Isuzu représente une marque que beaucoup associent naturellement à la fiabilité et à la durabilité exceptionnelle. Cependant, ce modèle particulier s'est révélé être l'exception notable à cette règle d'excellence habituelle. Conçu initialement pour équiper les camions lourds, le 6HK1 possédait le potentiel technique pour devenir un leader incontesté dans sa catégorie. Malheureusement, plusieurs défauts techniques majeurs l'ont empêché d'atteindre cette gloire tant espérée. Les problèmes liés au système d'injection de carburant étaient particulièrement fréquents et problématiques. Les injecteurs subissaient des défaillances prématurées, provoquant une perte de puissance significative et des difficultés considérables au démarrage. Imaginez la frustration intense d'être prêt à commencer votre journée de travail et que votre camion refuse simplement de démarrer. Ce n'est certainement pas la meilleure façon d'entamer sa journée professionnelle, n'est-ce pas? Le filtre à particules diesel, également connu sous l'acronyme DPF, présentait également des dysfonctionnements récurrents. Il s'obstruait avec une facilité déconcertante, nécessitant des régénérations constantes et augmentant considérablement la consommation de carburant. Les capteurs du moteur constituaient un autre véritable casse-tête pour les propriétaires. Ils déclenchèrent des codes d'erreur qui limitaient sévèrement les performances globales du véhicule. Les réparations n'étaient pas économiques et les périodes d'immobilisation affectaient gravement la productivité des entreprises de transport.
Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus exclusifs sur l'univers passionnant du transport routier, car ce classement révolutionnaire ne fait que commencer et les révélations les plus choquantes vous attendent dans la suite de cette enquête approfondie. À la 17e place, nous rencontrons le Hino HZA C8E, un moteur qui promettait d'être le cheval de bataille parfait pour les camions de tonnage moyen et lourd. Néanmoins, dans la pratique quotidienne, il a démontré avoir considérablement plus de problèmes que quiconque aurait pu l'imaginer initialement. Le système de recirculation des gaz d'échappement, connu sous l'acronyme EGR, ainsi que le filtre à particules diesel DPF, étaient les principaux responsables de ces dysfonctionnements. Les obstructions dans ces systèmes complexes provoquaient une perte de puissance notable et augmentaient substantiellement la consommation de carburant. Les injecteurs de carburant ne restaient pas en retrait dans cette liste de défaillances chroniques. Ils tombaient en panne avec une fréquence particulièrement alarmante pour les utilisateurs professionnels. Pour couronner le tout, le moteur présentait des problèmes récurrents avec les joints de culasse ainsi que des fuites de liquide de refroidissement. Les réparations s'avéraient coûteuses et, ce qui était encore pire, les périodes d'immobilisation étaient particulièrement prolongées. Dans une industrie où le temps représente littéralement de l'argent, ces défaillances s'avéraient absolument inacceptables pour la rentabilité. Bien que Hino soit habituellement synonyme de fiabilité exceptionnelle, le HZAC 8E a démontré que même les meilleurs constructeurs peuvent commettre des erreurs significatives. Le Renault 1001 se positionne à la 16e place de notre liste impitoyable. Ce moteur, utilisé principalement dans les camions lourds et les autobus de transport public, constituait un autre exemple d'attentes élevées qui se sont finalement soldées par une déception majeure. Les systèmes EGR et DPF ont été une nouvelle fois les protagonistes principaux de ces défaillances chroniques. Les obstructions étaient si fréquentes que les conducteurs expérimentés pouvaient presque prédire avec précision le moment où elles allaient survenir. Cette situation résultait en une perte significative de puissance motrice et une augmentation substantielle de la consommation de carburant. Cela affectait directement la rentabilité des opérations de transport commercial. Les injecteurs de carburant représentaient également un véritable cauchemar pour les utilisateurs. Ils défaillaient sans aucun préavis, affectant considérablement les performances du moteur et provoquant des retards dans les livraisons programmées. Le système électrique du moteur présentait des pannes constantes, déclenchant des codes d'erreur et limitant sévèrement les performances globales. Nous entrons à la 15e position avec le MAN D20, un moteur qui possédait toutes les caractéristiques techniques pour devenir un succès retentissant. Cependant, il s'est finalement révélé être une source majeure de frustration pour ses utilisateurs. MAN représente une marque mondialement reconnue dans le secteur du transport lourd, mais le D20 a largement déçu en matière de fiabilité opérationnelle. Le système d'injection Common Rail constituait l'un des problèmes techniques les plus importants rencontrés. Les injecteurs piézoélectriques subissaient des défaillances avec une fréquence particulièrement préoccupante. Ils provoquaient une perte de puissance significative et des difficultés considérables au moment du démarrage. Imaginez-vous sur une route de longue distance lorsque votre moteur commence soudainement à présenter des dysfonctionnements majeurs. Ce n'est certainement pas une situation agréable à vivre pour un conducteur professionnel. Les systèmes EGR et DPF présentaient également des obstructions récurrentes, affectant négativement les performances et augmentant la consommation énergétique. À la 14e place, nous retrouvons les modèles anciens du Scania 5.8. Scania jouit d'une réputation mondiale pour produire certains des moteurs les plus robustes et fiables du marché international. Cependant, même cette marque d'excellence a connu ses moments difficiles dans son histoire. Les modèles F8 les plus anciens ont présenté une série de problèmes techniques qui ont affecté leur performance et leur fiabilité générale. Le carter de lubrification ainsi que les joints de culasse constituaient les principaux responsables de ces dysfonctionnements. Les fuites d'huile moteur étaient si courantes que de nombreux conducteurs plaisantaient en affirmant qu'ils transportaient toujours un bidon d'huile de rechange. L'usure prématurée des composants internes représentait également un problème sérieux, affectant considérablement la durée de vie utile du moteur. Le Mack MP7, dans ses premières versions, occupe notre 13e position dans ce classement. Mack représente une marque légendaire dans l'univers des camions lourds, mais ce modèle particulier a largement déçu les attentes. Conçu initialement pour être efficient et puissant, le MP7 s'est finalement révélé être une source constante de problèmes mécaniques majeurs.
Les systèmes EGR et DPF ont constitué une nouvelle fois le talon d'Achille de cette motorisation. Les refroidisseurs EGR subissaient des défaillances avec une fréquence alarmante, provoquant des fuites de liquide de refroidissement et des surchauffes dangereuses. À la 12e place, nous découvrons le Caterpillar 3066. Ce moteur a généré considérablement plus de problèmes qu'il n'en a résolu dans son utilisation quotidienne. Utilisé principalement dans les camions de tonnage moyen et les autobus de transport public, ce moteur possédait le potentiel technique pour devenir un leader dans sa catégorie. Malheureusement, plusieurs défauts techniques majeurs l'ont empêché d'atteindre le succès escompté. Le système HEUI, acronyme d'unité d'injection électronique hydraulique, constituait le principal responsable de ces défaillances chroniques. Les injecteurs subissaient des pannes prématurées, provoquant des difficultés au démarrage et une perte notable de puissance motrice. Le Volvo D13A se positionne à la 11e place de notre classement impitoyable. Volvo représente une marque que beaucoup associent naturellement à la sécurité et à la fiabilité exceptionnelle. Cependant, ce moteur particulier n'a pas été à la hauteur des attentes légitimes de ses utilisateurs. Conçu spécifiquement pour les camions lourds, le D13A a présenté une série de problèmes qui ont affecté ses performances et sa fiabilité générale. Le système de gestion électronique du moteur constituait un véritable casse-tête pour les propriétaires. Les capteurs ainsi que l'unité de commande électronique subissaient des défaillances avec une fréquence préoccupante. Ils provoquaient une perte de puissance et un rendement particulièrement inconsistant. Nous entrons dans le top 10 avec le Mercedes-Benz OM501. Mercedes-Benz représente universellement un synonyme de luxe et de qualité exceptionnelle. Cependant, dans l'univers spécialisé des camions lourds, ce moteur a largement déçu les attentes légitimes. Conçu initialement pour offrir un rendement élevé et une efficience énergétique optimale, il s'est finalement révélé être une source constante de problèmes pour ses propriétaires. Les injecteurs de carburant ainsi que le système d'injection constituaient les principaux responsables de ces dysfonctionnements. Ils subissaient des défaillances avec une fréquence particulièrement alarmante pour les utilisateurs professionnels. Ces pannes provoquèrent une perte de puissance significative et des difficultés considérables au moment du démarrage. Le système EGR ainsi que le DPF présentaient également des problèmes d'obstruction récurrents. Cette situation augmentait la consommation de carburant et les émissions polluantes, compromettant les performances environnementales. Les capteurs du moteur manquaient cruellement de fiabilité, déclenchant des codes d'erreur qui compliquaient le diagnostic et les réparations. De plus, les pièces de rechange s'avéraient particulièrement coûteuses en raison du prestige de la marque. Cela augmentait considérablement les coûts d'entretien pour les entreprises de transport. Ces problèmes chroniques ont sérieusement affecté la réputation de Mercedes-Benz dans le secteur spécialisé des camions lourds. Nous entrons dans le top 5 avec le Detroit Diesel DD15 dans ses premières versions. Ce moteur a généré énormément d'attentes lors de son lancement commercial initial. Cependant, il s'est rapidement transformé en source majeure de problèmes pour ceux qui lui ont fait confiance. Les injecteurs de carburant subissaient des défaillances prématurées, affectant considérablement le rendement et l'efficience du moteur. Les systèmes EGR et DPF présentaient des obstructions fréquentes, provoquant une perte de puissance et augmentant la consommation énergétique. Le système de lubrification s'avérait également déficient, conduisant à une usure prématurée des composants internes cruciaux. Les réparations représentaient un coût considérable et les périodes d'immobilisation affectaient gravement les opérations de transport commercial. Bien que Detroit Diesel ait apporté des améliorations dans les versions ultérieures, les dommages à leur réputation étaient déjà considérables. De nombreux transporteurs ont opté pour rechercher des alternatives auprès d'autres constructeurs concurrents. Finalement, à la première place de notre classement, se trouve l'infâme Navistar MaxxForce 13. Ce moteur représente sans aucun doute le pire de tous les temps dans l'histoire du transport lourd. Il demeure dans les mémoires comme le pire moteur de camion de tous les temps dans l'histoire du transport routier. Voilà notre exploration complète des 20 pires moteurs de camions de tous les temps. Nous avons parcouru ensemble les raisons techniques derrière leurs défaillances catastrophiques. Nous avons également analysé comment ces problèmes ont affecté les conducteurs et les entreprises dans le monde entier. Ces motorisations défaillantes nous enseignent des leçons précieuses sur l'importance cruciale de l'ingénierie minutieuse. Elles soulignent également la nécessité d'un entretien approprié et l'impact considérable des réglementations environnementales sur la conception des moteurs.
Si vous évoluez dans le secteur du transport, ou si vous êtes passionné par cet univers, connaître ces moteurs peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Cette connaissance vous permettra également d'éviter de futurs inconvénients coûteux dans vos opérations. Rappelez-vous que même les marques les plus reconnues mondialement peuvent commettre des erreurs significatives. L'important demeure d'apprendre de ces échecs et d'avancer vers des solutions plus fiables et efficientes. Avez-vous été surpris par certains moteurs présents dans ce classement révélateur? Avez-vous eu des expériences personnelles avec l'un de ces moteurs problématiques? Nous serions ravis de lire vos commentaires et expériences personnelles dans la section dédiée. N'oubliez pas d'attribuer un pouce vers le haut à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Cela nous permettra de continuer à vous proposer du contenu informatif et passionnant sur l'univers du transport routier. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des pires motorisations de l'histoire et à bientôt pour de nouvelles révélations.